Hey, bonjour, mon nom c'est Sybille. Je vous montre mes cheveux. Je viens de les démêler. J'ai fait un démêlage au doigt et dans cette vidéo, je vais vous montrer en détail comment j'ai procédé mon démêlage au doigt. Et voilà, je vous montre à l'arrière et restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez voir comment j'ai fait. Et voilà, je vous montre la préparation de mon huile de pousse parce qu'en même temps, j'ai profité pour graisser mes cheveux. Là, c'est de l'huile d'olive que j'ajoute à la base. C'est de l'huile d'olive et avec quelques gouttes d'huile d'essentiel, huile essentielle de menthe poivrée, de cèdre de Atlas, girofle, bergamote, romarin, cannelle de Chine, euh, ignang, gingembre, orange, et il y en a d'autres, baie de Saint-Thomas. Et voilà, et bon, je vous écrirai les autres huiles s'il y a une qui m'échappe, quoi. Et c'est des huiles de pousse qui aident qui améliorent la circulation sanguine. Et si vous faites des messages crâniens, vous pouvez utiliser votre huile de pousse aussi euh, pour faire vos massages. Et j'ai ajouté 3 gouttes de chacune de ces huiles. Et s'il vous plaît, si vous êtes enceinte ou en période d'allaitement, n'utilisez pas ces huiles. Et si, ne les utilisez pas non plus sur vos enfants de moins de 8 ans. Et c'est pas moi qui le dis, c'est écrit, bon, c'est les médecins qui le disent, ou faites vos recherches pour plus d'informations, quoi. Là, et je vais faire mon démêlage, je mélange le tout et je vous montre mes cheveux. J'ai un chignon et voilà, je me tourne et je vais faire mon démêlage. Au doigt, je vais les diviser d'abord pour faire un bon démêlage, pour ne pas pour les mettre en sections. Je vais faire 2 sections à la base. Alors, 2 sections à la base et une section de chaque côté. Et ensuite, je vais faire 8 sections parce que j'ai beaucoup de cheveux et pour éviter de les mélanger, quoi, et de faire bien ce que j'ai à faire, quoi. Et voilà, je les partage en deux. Oups. Et je mets mon élastique. Là, on va enlever les cheveux morts. Les cheveux morts. Et pour faire mon démêlage au doigt, j'utilise, c'est normal, c'est un démêlage au doigt, j'allais dire que j'utilise toujours mes doigts. Pour faire mon démêlage, j'utilise toujours mes doigts parce que je ne fais pas de démêlage au peigne ni au brosse, je préfère les doigts. Avec les doigts, je manipule mieux mes cheveux. Voilà, et c'est ce que je voulais dire. Et là, je vous montre à l'arrière. Je vais diviser ça en 2 portions, en 2 parties. Et je passe ma main, je passe mes doigts. La vidéo est en mode vitesse. C'est pour cela que vous voyez que ça va rapide. Mais voilà, je les sépare. Et je passe ma main, je passe mes doigts, ma main. Tous les cheveux morts restent dans ma main. J'ai pas besoin d'entrer mes doigts, de les pénétrer. Là, si vous faites ça, vous allez vers la casse. C'est comme un peigne. Vous n'avez pas besoin de faire ça. En passant vos mains, vos doigts comme ça sur la chevelure et ça s'enlève. Et le cheveu en soi-même a 3 phases. Premièrement, phase anagène. Deuxièmement, phase catagène. Troisièmement, phase télogène.
Phase anagène, c'est la croissance des cheveux, sa période de croissance. Ça dure entre 6 et 7 ans. Ça va dépendre de la personne. Phase catagène, ça se fait sur une période de 3 mois. Le cheveu se repose pendant 3 mois sans grandir, alors sans pousser, sans se casser non plus. Alors, sans tomber non plus. Et la phase télogène, ça dure 3 semaines. Le cheveu tombe. Il a, il a terminé de vivre, il tombe. C'est sa durée de vie qui se termine. Le cheveu meurt. Donc là, je fais mon twist et je ne sais pas si vous avez vu, j'ai appliqué mon huile sur la racine et sur toute la longueur. Pourquoi j'applique de l'huile sur mes cheveux? Parce que là où je vis, il fait froid. Et l'huile empêche au froid d'agresser nos cheveux. Et c'est pour ça. Et voilà, quand il fait froid, j'aime mettre de l'huile sur mes cheveux. Et d'ailleurs, mes cheveux aiment le gras. Et j'aime mettre de l'huile sur mes cheveux, c'est pour les préserver du froid. Même si on met un bonnet, bon, je ne les lâche pas, surtout en période de froid. Mais même si on met un bonnet et tout, mais le froid, c'est pas évident, hein, ça pénètre, hein. Et on sent ça, quand on se couvre, on a quand même froid. Donc c'est comme ça pour les cheveux aussi, hein. Là, je fais mon twist et je vais faire les cheveux de devant. De les cheveux de devant, vous allez voir en plus, alors, en détail, comment je fais mon, mon démêlage au doigt, comment j'enlève les petits cheveux. Et je ne commence pas par les pointes. Si c'était au peigne, j'allais commencer par les pointes. Mais là, je ne commence pas par les pointes. Je commence et bon, je commence à n'importe où, quoi. Et je ne me mouille pas les cheveux non plus pour faire mon démêlage au doigt. J'aime pas ça, sentir de l'eau sur mes cheveux. Si c'est pas après un lavage, shampoing et tout, je n'aime pas sentir de l'eau sur mes cheveux. En plus, il fait froid, encore une fois, je j'ai pas intérêt là. J'ai pas intérêt. Et j'enlève les nœuds. Il faut localiser les nœuds. Parce que c'est vrai, il y a des cheveux morts qui tombent comme ça. Mais il y a des cheveux qui font des nœuds. Et pourquoi ils forment des nœuds? C'est parce que ils restent attachés à nos cheveux qui sont encore, ils restent accrochés à nos cheveux qui sont encore attachés à nos racines. Et quand on les enlève, eh bien, ils se nouent entre eux. Ils font un nœud, ils se nouent. Et il faut bien les localiser pour ne pas les étirer et en même temps casser nos cheveux. C'est pour cela que je ne cesserai jamais de vous dire, il faut prendre son temps pour faire son démêlage au doigt. Ni au peigne aussi, mais au doigt. Il faut prendre son temps parce que pour bien localiser et bien faire ce qu'on a à faire pour ne pas regretter. Et je dois vous dire, il y a des gens qui arrivent en phase télogène. On est en phase télogène tous les jours parce que, et d'après la science, 85% de nos cheveux, de notre masse capillaire est en phase anagène. Donc, les 15% qui restent, ils sont ou en phase catagène ou en phase télogène. Donc, tous les jours, on perd des cheveux. Et d'après la science, on perd tous les jours entre 50 et 100 cheveux. Donc, si on fait son démêlage au doigt, au peigne, aux brosses, toutes les semaines, 2 semaines, 4 semaines, eh bien, les cheveux s'accumulent, les cheveux morts s'accumulent. Donc, on va avoir plus de cheveux morts. Écoutez-moi bien, ce n'est pas une chute qu'on a. Bon, c'est une chute quand même, mais c'est pas nos cheveux qui se cassent parce que on a des carences et tout. Non, c'est normal.
Par contre, il y a des gens qui sont carencés en fer, qui sont carencés en d'autres choses, qui ont d'autres problèmes, qui perdent leurs cheveux. Ça, c'est autre chose. Et là, il faut aller chez un médecin parce que là, je suis pas placée pour vous donner des conseils. C'est un médecin qui doit vous dire ce que vous avez à faire. Mais comme je vous explique, on perd des cheveux tous les jours. Donc, c'est pas un problème. Ce n'est pas du tout un problème. N'allez pas courir en pharmacie acheter des produits qui coûtent une fortune en vain. Non, ne le faites pas. Et je me présente, mon nom c'est Sybille. Je fais des vidéos cheveux crépus, frisés, bouclés. Je vous montre comment faire vos démêlages au doigt, comment appliquer des huiles essentielles, des poudres indiennes, des produits naturels sur vos cheveux. J'utilise plus de produits naturels, mais je suis pas contre ceux qui utilisent des produits du commerce. Donc, et je vous montre encore en détail comment les faire. Je vous donne des conseils. C'est des conseils que je donne. Je ne donne pas des ordres. Ce que je fais, je le montre en caméra pour que vous puissiez voir comment je l'ai fait. Donc, c'est pas je n'exige personne de faire la même chose que moi. Moi, je fais mon démêlage au peigne tous les 4 mois et je profite aussi pour couper mes petites pointes. Parce qu'après 4 mois, je n'ai pas de pointe. J'ai des petites pointes qui dépassent, quoi. Mais on n'appelle pas ça pointe. Mais je les égalise quand même parce que j'aime pas trop. Je les coupe quand même parce que j'aime pas trop laisser les pointes s'accumuler non plus. Donc, et c'est comme ça que je procède sur mes cheveux. Donc, je vous montre en vidéo comment je fais. Et si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu en dessous, à la partager avec vos amis, votre entourage, à me laisser savoir en commentaire les choses que vous ne comprenez pas et des conseils. Alors, n'hésitez pas de me poser des questions. Je suis toujours disponible pour vous répondre. Là, je vais faire un twist et je vais faire un twist pour, pour finaliser cette partie. Et comme je viens de vous dire, je suis toujours disponible pour vous répondre à vos questions. Et laissez-moi savoir en commentaire aussi d'où vous m'écoutez, d'où vous regardez ma vidéo. Et voilà, je prends mon temps pour vous montrer tout en détail et tout. Et voilà. Là, j'ai fini avec ce côté. Et voilà, j'ai fait des twists. Et là, j'ai fini avec toute ma tête. Toute ma tête. Je vous montre en détail. Vous avez vu, j'ai beaucoup plus de volume. On voit que ce sont des cheveux qui sont démêlés au doigt. Et je fais des démêlages au doigt. Et je ne sais pas si je vous ai dit ça en début de vidéo. Tous les mois, alors bon, à chaque fois que je vais faire mon lavage, et si je vais faire au moment du pré-pou, je fais mon démêlage au doigt, j'applique le produit parce que j'aime pas trop laver mes cheveux avec des cheveux morts pour ne pas les accumuler. Là, je vais, je vais faire un chillon. Je vais faire un chillon, je les aplatis avec les paumes de la main. Je ne passe pas de brosse. Mais si vous voulez utiliser une brosse, utilisez la brosse en poil de sanglier pour aplatir vos cheveux, pour aplatir les frisoutis. Moi, je les fais toujours en pomme avec les paumes de la main parce que j'aime ça. Et là, je suis sûre que mes cheveux ne vont pas se casser. Et ça aplatit bien les cheveux. Et voilà. C'est comme ça que je procède. Et surtout, ne pas se presser.
Choisissez un moment, chacun de vous à 2 heures par mois, même 2 heures par mois. Chacun de vous je sais que chaque personne est libre au moins 2 fois par mois. Et bien, prenez un temps, un petit moment pour manipuler vos cheveux. Surtout, ne pas se presser. Là, je vais les passer à l'arrière de mes oreilles. Voilà. Et voilà, je vais faire un chou, un chignon. Et ça pourrait être aussi bien aussi une coiffure protectrice. Voilà, si on attache les cheveux, alors le chignon, je vais vous montrer ma petite élastique que je vais attacher avec laquelle je vais attacher mes cheveux. Et voilà. Ouais, je vais vous montrer, je m'approche de la caméra pour vous montrer. Là, c'est bien aplati, mieux qu'une brosse d'ailleurs. C'est bien aplati. Il n'y a pas de petits cheveux debout, non, non, il n'y en a pas. Et je me tourne. Je vais faire qu'un seul tour pour ne pas causer d'alopécie. En parlant d'alopécie, je vais vous montrer mon petit appareil. C'est un appareil qui s'appelle Derma Roller. Je le passe sur ma zone d'alopécie alors 3 fois par semaine. Ça m'a aidé, c'est très efficace. Voilà, je vous montre ma queue de cheval, queue de rat ou pompon, comme vous voulez l'appeler. Et voilà. Donc, je vous dis à bientôt, grosse bise et que Dieu vous bénisse. Là, c'est mon appareil, ça a des picots et ça fait pousser les cheveux.